Le livre des Amis de Dieu ou les institutions divines par Jean Tollet. Chapitre 1. Comment arriver à l'amoureuse union avec Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu très aimant, qui par sa sainte vie, ses préceptes et ses conseils divins, nous a enseigné surabondamment dans son évangile le chemin le plus court pour parvenir à l'éternelle béatitude, a commencé sa prédication sacrée par ces paroles. Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. Matthieu, chapitre 3, verset 4. Avant toute chose, en effet, il nous importe souverainement à tous, si nous voulons être sauvés, de faire pénitence, de nous livrer aux actes de pénitence, de ne jamais nous départir aussi longtemps qu'il nous restera un souffle de vie. Car enfin la vie ne va jamais sans quelque péché, et tous, tant que nous sommes, nous trébuchons à tout propos. Or, sachez-le, nous ne pourrons vraiment faire pénitence que lorsque nous aurons appris à connaître et à peser, comme il convient, l'énormité du péché. Tout pécheur, en effet, fait à Dieu Tout-Puissant une si grande injure, il le couvre d'un tel mépris, il s'inflige à lui-même un préjudice si incomparable que s'il s'en rendait pleinement compte, il ne pourrait plus, de propos délibérés, et à moins d'avoir perdu le sens, commettre le plus petit péché véniel. Non, ni pour le ciel, ni pour la terre, ni pour tout ce qu'ils contiennent, il ne le ferait. Que dis-je ? Il préférerait tous les jours subir une mort nouvelle, plutôt que de consentir à quelque péché. Le péché, en effet, c'est la séparation de Dieu et la conversion vers les vaines créatures. C'est la souillure et la tâche de l'âme. C'est la mort de l'esprit. C'est l'empire du démon. C'est la perte du temps. C'est le dépouillement de la grâce divine et de toutes les vertus. C'est enfin la privation de la béatitude éternelle. Le péché, c'est la tristesse de la conscience, l'aveuglement de l'intelligence, la perversion de la volonté, le trouble du cœur et l'inquiétude des sens. Le péché, c'est l'asservissement aux idoles, l'abnégation de la foi, l'exaltation de notre ennemi. C'est un poison plein de douceur, le commencement de la damnation, l'occasion de nombreux désordres. C'est une joie passagère, une peine qui dure, une honte sans fin. C'est quelque chose d'aimable, certes pour le monde, mais d'odieux et de détestable pour Dieu et pour tous ses amis. Mais à quoi bon insister ? Il n'y a pas de parole pour exprimer l'énormité du péché. Incompréhensible est le tort qu'il nous fait, ineffaçable la honte dont il nous couvre, intolérable la peine qui en est la suite. Par le péché, l'homme choisit et préfère un bien vil et périssable. Je veux dire, son propre plaisir, et l'oppose au bien souverain et immuable qui est Dieu. Il met sa volonté au-dessus de la volonté divine. N'est-ce pas là une irrévérence infinie et un inexprimable affront adressé à la majesté suprême ? Autant Dieu dépasse en noblesse et en grandeur toute créature méprisable et tout plaisir éphémère, autant est grand le crime dont un homme se rend coupable quand il préfère ces choses, et il ne faut rien de moins que la damnation éternelle pour le punir. Voilà pourquoi, si le pécheur veut faire une vraie pénitence de cette injure et de ce mépris adressé à Dieu, il est indispensable qu'il se reconnaisse à fond, qu'il s'humilie devant Dieu en s'avouant coupable, qu'il demande grâce et pardon, qu'il loue et glorifie Dieu du plus intime de son cœur, qu'il s'abaisse lui-même et se mette au-dessous de tous les hommes, en s'abandonnant de tout cœur à la miséricordieuse volonté de Dieu. Il a cherché un plaisir coupable et une délectation mauvaise dans les créatures, alors qu'il aurait dû mettre son bonheur en Dieu seul. Il est juste par conséquent qu'il pleure ses péchés dans le brisement et l'amertume de son cœur. Il est juste qu'il s'accuse en confession devant le prêtre qui tient la place de Dieu et qui a reçu le pouvoir de lier et de délier. Et sa confession devra se faire avec une douleur sincère,
avec le ferme propos de se corriger. Il devra recevoir humblement la pénitence qui lui est imposée et se soumettre pour la satisfaction au jugement et à la règle de la Sainte Église. Ainsi, il portera de dignes fruits de pénitence. Cependant, il ne suffira pas que cette douleur ou cette contrition eût pour cause la crainte servile, par exemple, la peur des peines, de l'enfer ou du purgatoire. Il ne suffira pas davantage qu'elle fût une douleur toute sensuelle, se répandant en regrets et en sanglots sur le tort que nous nous sommes faits à nous-mêmes, bien plus que sur l'injure et l'offense que nous avons faite à Dieu. Une telle douleur conduit l'homme à une sorte de désespoir, comme si Dieu ne s'occupait plus de nous. Elle a beau être extrêmement vive, elle ne mérite pas le pardon d'un seul péché. Pourquoi ? Parce qu'elle ne procède aucunement du véritable amour de Dieu, seule cause et origine de la vraie contrition. Notre douleur et notre contrition doivent être absolument surnaturelles et divines, en ce sens que l'homme, en pleurant ses péchés, doit bien moins se préoccuper et gémir du préjudice qu'il s'est fait à lui-même, que des graves outrages, des injures sans nombre et du déshonneur dont il a couvert Dieu, son Père et son bienfaiteur, qu'il a créé, racheté, comblé de faveurs et qui, tous les jours encore, l'entoure de sa sollicitude. Pleurer et regretter le plus petit péché véniel commis contre Dieu, plus que tout inconvénient, toute peine, toute confusion qui peut en résulter, c'est entrer dans une vraie confiance en Dieu et attirer sur nous la miséricorde divine et le pardon de nos péchés. Car cette contrition naît de l'amour, et l'amour ne va jamais sans une douce suavité et sans une consolation intime. Si de plus, le pécheur se sont confondus à la pensée qu'un Dieu si grand, si élevé, un maître si puissant, daigne non seulement lui remettre ses péchés, mais encore le consoler avec une bonté infinie, lui, vil pécheur, oh alors, le feu de la contrition s'allume si fort dans son âme qu'il craint de n'avoir jamais assez de regrets. Il prie Dieu, non pas tant de lui pardonner ses fautes par sa miséricorde, que de les punir, en lui, par sa justice, et d'en tirer vengeance, si cela doit contribuer à sa plus grande gloire. Plus, en effet, il éprouve en lui les effets de la bonté divine, plus il sent le poids de tout ce qui, dans son souvenir, a été une atteinte à la majesté de Dieu. Or, quiconque s'est élevé au point d'aimer et de vénérer également la justice de Dieu et sa miséricorde, reçoit en même temps le pardon de ses fautes et la rémission de la peine qui leur est due. Et, de fait, il y a plus de joie de s'abandonner à la justice que de se confier à la miséricorde divine, car dans l'une la mortification est plus grande que dans l'autre. Or là où la mortification domine, là aussi doit abonder la consolation de Dieu. Plus vous vous trouverez infirme et misérable, plus vous devez vous unir et vous attacher à Dieu dans un amour ardent et fort, dans une résolution inébranlable de ne jamais plus pécher. Mais vous ne sentez pas encore peut-être cette profonde douleur. Vous ne croyez pas pouvoir l'obtenir ? Pleurez et gémissez sur vos péchés. Ayez le désir sincère de vouloir posséder ce regret parfait de vos fautes qui consiste à souffrir davantage de l'injure faite à la majesté divine que du mal qui en résulte pour vous-même. Et puis, espérez avec une pieuse confiance. Dieu Tout-Puissant, par sa miséricorde sans bornes, vous pardonnera tous vos péchés. Examinez donc vos fautes et vous prosternant aux pieds du Seigneur, accusez-les devant lui avec une profonde contrition, et gémissant sous leur poids et en conservant une ferme confiance. Plus vous vous sentirez écrasé sous leur énormité, et plus tôt vous en obtiendrez le pardon. C'est le Seigneur lui-même qui vous le dit. Une mère pourra peut-être un jour oublier son fils unique, mais moi je ne vous oublierai jamais. Isaïe chapitre 49. Telle est, en effet, la grandeur de la miséricorde de Dieu, qu'il est plus prompt à pardonner tous les crimes d'un pécheur sincèrement repenti, qu'un foyer immense n'est disposé à consumer une poignée d'étoupes
ou un léger tissu qu'on y jette. Entre la bonté de Dieu, en effet, et le pécheur pénitent, il n'y a ni temps, ni intermédiaire d'aucune sorte, et l'intimité qui s'établit aussitôt entre Dieu et ce pénitent est aussi parfaite que s'il n'y avait jamais eu de péché commis. Dieu est si bon en effet, si ineffablement tendre, qu'il ne revient jamais sur ce qu'il a une fois pardonné. Jamais il ne fait subir à ce sujet un détriment quelconque ou une peine, pourvu toutefois qu'on persévère dans une vie correcte. Mais quel est le fond de cette vraie pénitence nous réconciliant immédiatement avec Dieu? Le voici. L'homme pénitent, vraiment et sincèrement contrit de tous ses péchés, et de chacun en particulier, doit se tourner vers Dieu et embrasser toutes les vertus pour Dieu. Il doit s'écarter virilement de tout ce qui est contraire à Dieu, avec la résolution ferme et inflexible de n'y retourner jamais, ni par crainte de la mort, ni par souci de n'importe ce qui pourrait arriver. Il doit se confier à la bonté divine de tout son cœur et mettre toute son espérance dans les mérites de la vie très sainte et de la mort douloureuse du Christ. Il doit se proposer comme exercice la louange permanente et enflammée d'amour de Dieu, lui rendant d'immenses actions de grâce de ce qu'il a bien voulu lui pardonner alors qu'il était plongé dans le péché. Lui accorder ensuite la vraie contrition et le ferme propos de ne plus le commettre. Alors que par un juste et très équitable jugement, il précipite dans le feu de l'enfer un grand nombre d'âmes qui valaient beaucoup mieux que lui et n'avaient pas commis autant de crimes. C'est de ce fond que procèdent ensuite les actes extérieurs et les œuvres de pénitence, tels que les jeûnes, les veilles, les prières, la distribution des aumônes et autres choses semblables. Plus tout cela jaillira de la conversion amoureuse vers Dieu et se nourrira à cette source, plus ce sera agréable à Dieu. Voilà pourquoi appliquez-vous, mettez tous vos efforts aux œuvres qui vous inculquent la bonté divine, qui vous aident à pleurer vos péchés et à en reconnaître l'énormité. Livrez-vous aux actes qui augmentent votre confiance en Dieu. Plus ces actes se multiplieront, et plus aussi vous approcherez de la vraie pénitence. Pour arriver en effet à la vraie pénitence, il importe de bien se pénétrer de l'incomparable tendresse de Dieu envers nous. Nous devons nous abaisser dans un souverain mépris, ne compter pour rien nos bonnes œuvres, nous estimer complètement indignes de la miséricorde incompréhensible dont Dieu nous a entourés et nous entoure encore, nous reconnaître enfin totalement et à jamais impuissants à le remercier pour la plus petite de ses faveurs. Et que pourrions-nous donc lui rendre, nous toujours si ingrats, à lui toujours si fidèles? C'est pourquoi il faut, comme je viens de le dire, ne jamais faire aucun cas de nos bonnes œuvres. Seraient-elles aussi nombreuses et aussi grandes que celles accomplies par toutes les créatures ensemble? Quant aux biens qui nous manquent, disons-nous qu'ils sont d'un prix infini. Ayons pour Dieu un respect, une vénération sans bornes, pour nous un dédain et un mépris absolu. Sans doute, nous ne devons jamais manquer de faire tout le bien dont nous sommes capables. Mais ce bien, nous l'offrirons, nous le rapporterons à Dieu qui seul opère en nous. Assurément, il n'y a pas d'exercice plus efficace que celui-là pour effacer en nous le péché et la peine qui lui est due. Que dis-je? Un homme qui serait pénétré du véritable amour de Dieu, de cette abnégation, de ce dégoût et de cette horreur de lui-même, pourrait arriver en très peu de temps à se détacher si pleinement et d'une manière si énergique de tout péché, pour poursuivre exclusivement la gloire de Dieu, que tous ses crimes en seraient effacés avec la peine qu'il mérite, de telle sorte que si cet homme venait à mourir, son âme s'envolerait immédiatement vers Dieu. Aurait-il commis à lui seul tous les crimes de la terre? S'il arrive que souvent même après l'absolution de la faute, nous ne sommes que peu ou point délivrés de la peine, cela tient à ce que notre contrition, notre haine du péché, notre conversion à Dieu, notre amour enfin, ne jaillissent pas de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces, suivant le précepte divin qui cependant nous est fait. Ah, c'est que le véritable amour, la vraie confiance en Dieu, joint au mépris, au dédain et à la haine absolue de nous-mêmes,
constitue un trésor d'un prix inestimable avec lequel nous pouvons acheter et nous procurer tout ce que nous désirons, et plus encore que nous ne saurions désirer. Non, il n'est pas possible que Dieu se contienne. Il nous accorde ce que nous désirons quand il se sent blessé par ce côté du cœur où il ne sait pas se défendre. Mais nul ne parvient plus efficacement à la vraie pénitence que celui qui se tourne vers la passion très sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, vers ses amères souffrances, vers sa mort ignominieuse et sa vie pleine de dévouement et d'incomparables mérites, que chacun donc s'efforce aussi parfaitement qu'il le pourra, de se présenter et d'imprimer en lui cette sainte passion, qu'il se rappelle en même temps la dignité de celui qui a daigné souffrir ainsi pour nous, que sa réflexion et sa pensée descendent à ces profondeurs que nous ne pouvons analyser ici. En vérité, rien n'est plus suave, rien n'est plus consolant que cette méditation, et ce qui étonne étrangement, c'est que nous puissions oublier un seul instant la souveraine majesté de Dieu, sa tendresse pour nous, et par opposition, notre bassesse et notre ingratitude. Comment pouvons-nous entendre parler d'autre chose que de cela ? Il n'y a pas d'exercice aussi utile pour arriver au mépris de nous-mêmes, à la sincère contrition de tous nos péchés et de tous nos désordres que cette méditation attentive et souvent renouvelée. Soyons donc fidèles à nous appliquer sans cesse à la passion de notre Seigneur, avec cette disposition toutefois de nous laisser émouvoir par son immense amour et sa tendresse pour nous, plus encore que par les souffrances qu'il a endurées. Cependant, ce qui importe surtout, c'est de travailler à imiter dans toutes nos actions, dans toutes nos peines, l'amour constant, la vie et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous plongés dans la tristesse et accablés par le malheur ? Prions ainsi. Ô Seigneur, mon Dieu très aimant et très tendre, que tout ce que vous avez décidé de toute éternité, et bien avant que je sois, arrive maintenant. Non pas suivant ma volonté à moi, mais suivant la vôtre. Je l'aime cette volonté. Elle m'est plus chère en tout, maintenant et toujours, que tout ce qu'il serait en mon pouvoir de choisir. Enfin, une excellente pénitence encore, c'est de tenir toujours notre âme au-dessus de tout ce qui serait pour nous un obstacle, complètement unie et fixée en Dieu. Voulez-vous en arriver là ? Appliquez-vous de préférence aux œuvres qui vous élèvent et vous font progresser. Évitez avec soin celles qui vous retiennent en bas, mais en prenant bien garde, surtout, de ne jamais vous rechercher vous-même en quelque motif que ce soit. En définitive, le plus sûr est de se mettre sur les traces du Christ et des saints et de marcher dans la voie où ils nous ont précédés. Si quelqu'un est trop faible pour pouvoir suivre ces héros dans leurs durs exercices, qu'il fasse ce qu'il pourra. Dieu s'en contentera, car ce ne sont pas tant les œuvres qu'il considère que l'amour, l'intention et le fond intérieur. Ce qu'il désire trouver par-dessus tout, dans toutes nos actions, ce sont ses dispositions à son égard. Ainsi donc, résignez-vous, offrez-vous tout entier à votre Dieu, lui laissant faire de vous et en vous absolument tout ce qu'il veut, et ne doutez pas qu'il rétablira en vous tout ce que vous aviez détruit par le péché. Le corps, l'âme, les sens, les forces, tout ce qui était en vous, vous l'avez détruit. C'est une raison de plus pour vous réfugier avec confiance en celui que nul défaut n'atteint et qui vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Que dis-je ? Il aimait, alors que vous sembliez vous haïr, puisque vous travaillez à vous perdre. Si donc il vous aimait, lorsque par votre désobéissance, vous vous révoltiez contre lui, à plus forte raison, vous aimera-t-il, vous soutiendra-t-il, et ne vous refusera-t-il rien de ce qui vous est nécessaire, si vous voulez lui obéir. Il y avait autrefois un ami de Dieu, à qui l'Esprit Saint révélait et enseignait toute la Sainte Écriture, dans une illumination intérieure, ne lui laissant ignorer ni les intentions, ni les différents sens. Il lui découvrait encore la manière de vivre des hommes de son temps
et comment certaines œuvres de ces derniers, qui passaient pour grandes aux yeux de tous, étaient de nul mérite devant Dieu. Il lui faisait connaître les dispositions dans lesquelles les hommes mouraient, et comment plusieurs qui ne jouissaient d'aucune estime ici-bas, ainsi qu'il arrive le plus souvent aux meilleures gens, étaient considérés par Dieu comme de beaucoup supérieurs à ceux dont on proclamait la grandeur. Bref, Dieu comblait cet homme de toutes sortes de faveurs éclatantes et prodigieuses. Or celui-ci priait le Seigneur en ces termes. « Bon maître, ce n'est pas cela que je veux. Je vous en prie, éloignez de moi ces faveurs qui me font souffrir cruellement. » Et de fait, toutes les grâces dont nous avons parlé cessèrent. Pendant 5 ans, ce saint personnage resta privé de toute consolation et plongé dans les tentations, les épreuves, les malheurs de toutes sortes. Un jour cependant que ses larmes étaient plus abondantes, 2 anges se présentèrent pour le consoler, mais il dit au Seigneur : « Ô mon Dieu et mon Maître, je ne demande aucune consolation. Il me suffit abondamment de garder le lieu où vous habitez dans mon âme et d'empêcher que rien n'y apparaisse et que n'y entre, si ce n'est vous. » À ces mots, il fut soudain inondé d'une telle lumière que les paroles seraient impuissantes à la décrire. Et le Père céleste lui dit : « Je te donnerai mon Fils pour qu'il te serve de compagnon inséparable partout où tu seras. »« Non, Père, » répartit ce saint homme, « ce que je désire, c'est d'être en vous, dans votre propre essence. » Alors le Père céleste lui répondit : « Vous êtes mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance. » Ce même ami de Dieu, interrogé sur ce qu'il désirerait faire si, comme tant d'autres pécheurs, il avait passé sa vie au milieu des plus grandes iniquités, donna cette réponse. « Si j'avais exécuté tous les ordres qu'un confesseur prudent et sage m'aurait imposés, si vraiment je m'étais débarrassé de tous mes péchés comme il convient, je ne voudrais plus désormais y penser, ni souiller mon cœur par leurs souvenirs, mais je m'efforcerais ensuite de vivre si purement que Dieu ne gardât plus la moindre mémoire de mes fautes. Le péché en effet n'est rien, il n'a aucune essence, il n'opère rien si ce n'est le mal. Il attire vers le néant ceux qui le commettent. Lors donc que nous ne le voulons pas, que nous ne le commettons plus, que nous nous éloignons complètement de lui en faisant de dignes fruits de pénitence, Dieu de son côté le jette dans l'oubli. Car si nous ne le faisons plus jamais, Dieu aussi ne le voit jamais, car il n'est jamais. Or, dès que le péché sort de la connaissance de Dieu, l'âme reçoit aussitôt la santé parfaite. Ce saint homme ajouta encore : « Aurais-je vécu 40 ans dans le péché, et serais-je arrivé à mon heure dernière, si j'ai confessé vraiment toutes mes fautes, si j'ai pu me tourner et me recueillir en Dieu dans un acte d'amour parfait, pendant l'espace seulement d'un Ave Maria, si cet acte est venu tellement du fond de mon cœur que je sois tout entier attaché à Dieu et détaché de tout mal, eh bien je puis mourir, je sortirai de cette vie comme un homme complètement pur et innocent. Mais n'aurais-je commis qu'un seul péché, et si la mort me surprend dans la douleur, dans la contrition, dans l'angoisse, je ne meurs plus en innocent, mais en pénitent. Je ne veux pas, disait-il, me mettre en peine de connaître mon Dieu. Cela dépasse mes forces dans cette misérable existence. Mais je me laisserai de préférence préparer pour être tout entier à lui, et alors je recevrai ce qui est à moi dans ce qui est à lui, sans qu'il n'y ait rien de moi. M'abandonner, voilà mon affaire. À lui d'illuminer. La connaissance, l'amour, c'est très bon sans doute, mais l'union de l'âme avec Dieu est encore meilleure. Quand je dors, je ne fais rien certes, et cependant je suis. Quand je m'abandonne tout entier à Dieu, j'arrive à son union bienheureuse. Or, si je parviens à ne faire qu'un avec lui, par la grâce,
Personne désormais ne peut me nuire. Celui qui est uni au Christ s'éloigne et s'abstrait de toute chose sans douleur. Mais quand un homme est monté à ce degré sublime, il doit se garder attentivement en tout pour ne pas déchoir. Il aura grand soin de ne s'attacher à aucune créature pour y mettre son amour et y trouver son plaisir. Ah, comme on quitte sans douleur tout ce qu'on est sûr de posséder en Dieu. Au contraire, sommes-nous tristes en perdant quelque chose. C'est le signe qu'en le possédant, nous ne plaisions pas à Dieu. Un dernier mot. Personne n'est digne de la vraie pénitence, si ce n'est celui qui la désire du fond du cœur. À Dieu seul il appartiendra de la donner. Or le don que Dieu veut faire, c'est le don de lui-même. La lumière qu'il veut allumer en nous, c'est sa propre lumière. Il est l'opération de la grâce, il est la vie en lui-même, il est la raison d'être de toute créature. Daigne ce Dieu tout-puissant nous accorder à tous d'obtenir la vraie et essentielle pénitence, conformément aux institutions, aux doctrines et aux exemples dont nous avons parlé. Ainsi soit-il.